L'église Saint-Méry en plein cœur de Beaubourg. Les sculptures de Tinguely et de Niki de Saint-Phal, rappelant la proximité du centre Pompidou, décorent une des façades. Elle détonne devant ce monument du XVe siècle, à moins qu'elle ne se trouve une secrète complicité avec les gargouilles. L'église, quant à elle, enserrée dans les maisons, est difficilement visible de l'extérieur, mais dès que l'on pénètre à l'intérieur, c'est un émerveillement. Le vaisseau est de style gothique, donc totalement voué à la légèreté et à la grâce. La voûte de la nef centrale est soutenue des deux côtés par 5 piliers. Ces piliers sont reliés entre eux par des arcs brisés. L'arête de chaque pilier monte jusqu'aux voûtes, sans être interrompue par aucune sculpture ni aucun chapiteau. Le maître bâtisseur est au sommet de sa technique. La voûte est elle aussi simple dans des croisées d'ogives traditionnelles. La virtuosité des tailleurs de pierre et des maçons n'apparaît que dans les sculptures des grandes clés de voûte et dans la riche nervure de la croisée du transept articulée autour d'une grande clé pendante. Devant ce chef-d'œuvre d'architecture, on peut avoir le regret que les décorateurs du XVIIe et du XVIIIe siècle se soient crus autorisés d'enrober les piliers du chœur dans du marbre, comme si désormais on devait en avoir honte. En fait, cet appareillage superfétatoire rompt l'élan de la colonne. Mais l'église Saint-Méry a pour elle d'autres avantages. Certes, elle est élancée, mais elle est aussi lumière. Ici, la lumière pénètre sans obstacle à travers les fenêtres latérales, les roses du transept et les fenêtres hautes de la nef. La luminosité de l'église devait être encore améliorée lors de son réaménagement au XVIIIe siècle. À cette époque, une gloire fut commandée à des artistes connus, les frères Stolz, pour décorer le chœur. Cette gloire, ou si l'on préfère ce soleil, évoque la même thèse fondamentale. Des rayons de lumière dorée, d'où émergent des têtes de chérubins, émanent d'un triangle. Dans ce triangle, symbole de la Trinité, est inscrit le nom de Dieu en hébreu, Yahweh, selon la révélation donnée à Moïse. Dieu est à tel point infini qu'il est impossible de le saisir dans un nom. Je suis celui qui suis. Mais la leçon de cette église est plus large. Si le monument est édifié à la gloire de Dieu, il est fait pour une plus grande compréhension du monde. Quand les frères Stotz, toujours eux, sont appelés à réaliser la chaire, ils le font d'une façon bien particulière. Pour porter la bavoie, ils inventent des palmiers. Ces palmes sont une structure souple qui refuse une trop grande rigidité. Elles sont un appel vers la nature, nous sommes en plein rousseauisme, un appel aussi vers l'Orient qui fascine. Ainsi le monde bouge, levez-vous, orage désiré. Mais que pense le père Nicolas Guérin de son église? Eh bien, j'ai découvert cette église il y a 8 ans, en 1995, et j'ai été surpris et émerveillé par sa beauté et aussi son état assez délabré, et aussi par son originalité. Cette église de Saint-Méry, qui est appelée la Petite Notre-Dame, vu ses proportions semblables à celles de la cathédrale, est une église très belle et en même temps en mauvais état. La disposition de cette église est originale, je disais, puisque dans la célébration du dimanche de la communauté du centre pastoral Albeaubourg, la liturgie de la parole se passe autour d'un tapis en carré, et ensuite la liturgie eucharistique se déroule dans le chœur. Toute l'assemblée se met en mouvement après l'écoute de la parole pour partager le repas du Seigneur dans l'Eucharistie. Comme toutes les églises gothiques, Saint-Méry est célèbre pour ses vitraux. Malheureusement, le XVIIIe siècle, encore plus que la Révolution, leur fut fatal. Par besoin de clarté, mais encore plus par besoin de suivre la mode, on abattit les anciennes verrières pour les remplacer par du verre blanc. Le peu qui reste fait regretter le fond disparu. Transept sud, la vie de Saint-Pierre,
est évoquée la trahison d'Ananie et sa mort brutale, puis la prédication de Saint-Pierre aux Juifs de toutes les nations. Côté nord est relatée l'histoire de Joseph, lequel est jeté par ses frères dans une citerne, puis accusé injustement par la femme de Putiphar pour finalement interpréter les songes du Pharaon. Somptueuse Bible en images que celle proposée par les maîtres verriers du XVIe. Mais l'église Saint-Méry n'est pas moins mémorable pour les peintures qui la décorent. En tout premier lieu, un tableau de Simon Voué, caractéristique de la grandeur et de la majesté familière au grand siècle. Il s'agit de l'adoration du nom divin par 4 saints, Pierre, Méry, Léonard, Frou. Les 4 personnages, à front renversé, basculent dans le vide au seul nom de Yahweh qu'ils viennent d'entreapercevoir. Étonnante construction baroque qui annonce les réalisations plus tardives. Moins spectaculaire mais aussi intérieure est la Samaritaine de Hallé, également du XVIIe siècle. Ici, la grâce et l'élégance ont remplacé la force. Puis vient le XVIIIe siècle tout en suavité et fraîcheur. Un peintre tranche sur ses contemporains. C'est Van Loo. Il arrive à concilier la douceur de sa Vierge avec une certaine profondeur. De lui encore Saint Charles Borromée, saint de la Contre-Réforme, célèbre en raison du courage qu'il manifesta à l'égard des pestiférés. Le tableau volé a été remplacé par un autre du même sujet et du même auteur. Ainsi Van Loo est le peintre le plus représenté à l'église Saint-Méry. Mais d'autres œuvres ne sont pas moins intéressantes. C'est ainsi que Vien, peintre également du XVIIIe siècle, nous a laissé ce beau Saint-Pierre. Et que dire du XIXe siècle, siècle longtemps décrié comme académique, il retrouve aujourd'hui une vraie faveur. Chassériau est parmi les artistes les plus intéressants de cette époque. Il essaie d'allier le classicisme d'Ingres avec la fougue de Delacroix. Dans une chapelle de Saint-Méry, il a peint la vie de Sainte Marie l'Égyptienne, sainte célèbre pour sa vie dissolue et la profondeur de son repentir. Il nous relate comment elle a rencontré le moine Zosime, lequel l'ensevelit avec la collaboration d'un lion compatissant. Dans une autre chapelle, un autre peintre, Amaury Duval, raconte une histoire tout aussi émouvante, celle de Sainte Philomène. L'empereur Dioclétien tenta de fléchir la jeune fille qui ne voulait pas sacrifier aux idoles. N'y parvenant pas, il la jeta en prison. Dans cet endroit funeste, elle fut secourue par les anges, et d'anges, le tableau d'Amaury Duval, inspiré par le romantisme, n'en manque pas. Terminons par une œuvre curieuse. Elle est du début du XIXe siècle et représente les 4 continents en marche vers la Trinité. Citons dans l'ordre l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Mais l'église Saint-Méry n'est pas seulement un festival de peinture et d'architecture. La musique y a sa place. Les concerts se succèdent semaine après semaine, soutenus par le grand orgue dû au talent de François-Henri Clicquot et de Cavaille-École. Ainsi, de siècle en siècle, le grand orgue se transforme et toujours au service de l'art et de la beauté. Entre-temps, Saint-Méry est devenue une véritable petite maison de la culture avec ses conférences et ses réunions musicales. Tout de suite,